Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Alors pour cette vidéo j'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi un pochoir, j'ai choisi une couleur de peinture acrylique, voilà, et il me faudra un fond de pâte après pour venir poser ma création. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici j'ai préparé deux plaques de pâte, une plus foncée et une plus claire. Alors ici c'est rouge, mais c'est rouge qui tire un peu vers le rose me semble-t-il, et ici c'est rose pâle. Voilà, donc je vais faire mon pochoir sur cette couleur plus claire. Donc pour ce faire, alors je vais pousser l'autre pour l'instant. Voilà, je vais me faire un peu de place parce que sinon ça va être plus long. Alors je vais positionner mon pochoir. Hop là. Voilà, là j'ai une bonne plaque, donc je peux le positionner au milieu. Je n'ai pas fait l'épaisseur la plus large, mais pas un tout petit peu plus fin, mais pas très fin non plus, parce qu'il faut pouvoir après le manipuler facilement. Alors, j'ai retrouvé dans mes affaires, où c'est que je l'ai mise, ça y est, je l'ai déjà perdu, une carte, voilà, là voilà, une vieille carte, voilà. Donc je vais m'en servir, je vais vous montrer l'autre méthode, et franchement c'est beaucoup plus rapide qu'avec les doigts. Donc voilà, je positionne ma peinture comme ceci, voilà, il y en a beaucoup, hein, il y en a un peu trop même, mais ce n'est pas grave, puisque après on enlèvera avec de la lingette que je prépare ici, voilà. Alors je prends ma carte et voilà. Alors comme il en manque un peu partout, je viens repasser. Par contre je fais attention de ne pas en mettre sur la pâte extérieure, hein, puisque ça n'est pas utile, je veux dire autour du pochoir. Alors je viens nettoyer ma carte puisque j'ai trop de peinture, et je recommence pour enlever le surplus de telle façon que ça séchera plus vite. Voilà, à peu près. Et voilà, alors ici je vois que j'ai un petit peu de peinture qui a dépassé, voilà. Après ce n'est pas non plus dramatique, hein. Et j'enlève mon pochoir, voilà. Donc je vais nettoyer mon pochoir et puis on se retrouve de suite après. Alors maintenant je vais découper autour de mon pochoir pour avoir quelque chose à peu près rectangulaire. Je vous ai déjà montré une technique dans ce style, mais celle-là est un petit peu différente. Voilà, mais c'est pas tout à fait droit. C'est parce que voilà. Alors maintenant, je viens récupérer ma pâte rouge et je vais venir la positionner sur, enfin sous la pâte où j'ai fait un pochoir, juste histoire de découper la même quantité en fait, la même dimension exactement. Voilà. Et voilà, donc je récupère, si j'arrive. Bon, je vais séparer ces deux pâtes, elles se sont un peu collées parce qu'elles sont un petit peu molles. Voilà, mais ce n'est pas grave. Alors, maintenant, je vais sortir ça de là. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, comme vous me l'avez déjà vu faire, alors déjà, je vais prendre mes deux pâtes là et les mélanger pour me faire un fond. Voilà, donc
j'ai ma pâte qui est prête, mon fond de pâte. Et ici, j'ai donc mes... J'essaye de voir, j'ai pas trop de retour, donc j'essaye de voir si je suis bien dans l'axe. Alors, hop. Alors, vu que je l'ai retravaillé, je vais couper un petit peu le départ parce que sinon je vais pas faire des... Je fais des bandelettes maintenant. Pas trop épaisses dans le rouge, mais bon, pas non plus trop fines, hein. Il faut que ça se voit. Le truc c'est que j'y vois pas bien. Donc elles seront peut-être pas très équilibrées, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que j'en ai assez, on verra. Et je vais faire la même chose ici. Alors là, j'y vois rien du tout, donc je ne sais pas du tout si elles sont... si elles sont correctes ou pas. Parce que je n'y vois rien au niveau... Voilà, j'espère que ça va. Donc je vais prendre une bandelette d'ici et je vais me la positionner ici, le plus droit possible. Donc sur le fond de pâte. J'essaye de faire en sorte que qu'elle soit à peu près droite. Voilà. Et je viens chercher une bandelette de ce côté-ci. Alors, vous voyez qu'elle s'étire parce que elle est comment? Elle est très molle. Alors, je viens ensuite bien faire coller les deux pattes entre elles. Et puis, je recommence. Et je vais faire ça sur toute la largeur de ma pâte, là, enfin à peu près. Alors c'est un petit peu le même système que je vous avais montré sur ma création bambou. Alors c'est vrai que c'était le même pochoir aussi. Mais c'est pas tout à fait le même rendu quand même. Voilà, alors, j'essaie de vous montrer un petit peu mieux. J'ai pas tout à fait tout utilisé, hein. Il m'en reste un petit peu là, que je n'utiliserai pas. Par contre, un détail que je vous ai pas dit, c'est quand vous avez une plaque et que vous la coupez, prenez du haut vers le bas et refaites du haut vers le bas de façon à retrouver le même motif, parce que sinon vous allez avoir un motif complètement dépareillé, ce sera pas joli. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire adhérer la pâte entre elles pour ne pas avoir de dénivelé. Voilà. Et ensuite on va pouvoir créer tout ce qu'on veut avec. Voilà, donc je ne vais pas créer cette fois-ci quelque chose avec parce que je veux aussi vous laisser un peu d'imagination sur ce que vous pouvez faire. Hein, mais voilà, c'est le principe, c'est le même que le bambou, si vous voulez, si ce n'est que vous avez le décor, mais ça rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, dans mon enfance, oui, dans mon enfance, j'ai eu, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était des...
oh je sais plus, il y avait des papiers comme ça qu'on dépliait, et il y avait un côté avec un décor et un autre côté avec l'autre décor, et quand on les mettait comme ça faisait un décor, ou dans l'autre sens ça faisait l'autre décor. Enfin, je sais plus trop expliquer parce que c'est loin, mais voilà, c'est un petit peu ce principe là, et vous voyez qu'avec ça on peut faire pas mal de choses. Donc je vous le remontre bien. Il y a un petit peu de lumière qui va vous gêner peut-être, mais vous voyez le rendu, et donc avec ça vous faites toutes les merveilles que vous voulez faire, hein. De ce point de vue là, je vous fais totalement confiance. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo, ce tuto vous aura plu, vous aura permis de faire travailler votre créativité, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.